Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo. Ça fait longtemps, voilà. Ça fait longtemps, tout simplement, parce qu'il y a eu les vacances de Noël, le Nouvel An qui sont passés. Et en fait, j'avais pas vraiment prévu spécialement d'idées de vidéo. Et donc, j'ai pas tourné. Puis après, j'ai pris des petites vacances de YouTube, on va dire. Parce que du coup, ça fait quasiment un mois que j'ai pas fait de vidéo. Et c'est probablement la plus grosse pause que j'ai pris depuis très longtemps. Parce qu'avant, le plus longtemps que j'ai pris en termes de pause, c'était 2 semaines. Je crois, ça doit être un truc comme ça. Puisque même l'été, je tournais à l'avance des vidéos. Voilà. Donc j'avais envie de faire une petite pause, ça m'a fait du bien, voilà. Et donc, bah, sans plus attendre, on va reprendre un peu tout ça. Notamment aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est particulièrement important en école. Ce sont les partiels, tout simplement, puisque j'ai eu mes partiels qui se sont terminés, puisque c'était bah, pendant la semaine qui vient de se dérouler en fait. Donc j'avais des partiels dans mes deux matières de maths, dans mes matières d'économie, de sociaux, et j'avais aussi une soutenance de mémoire, voilà, donc mon mémoire d'économie descriptive pour le coup. Donc tout ça s'est passé, et maintenant je vais pouvoir entamer le deuxième semestre. Mais donc pourquoi je voulais parler un peu des partiels, puisque en fait finalement bah, c'est assez important quand même les partiels, c'est-à-dire dans la mesure où, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand vous êtes en prépa, ce qui se passe, c'est que vous travaillez pour un seul objectif, c'est bah, les concours, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, vous avez l'échéance qui est à 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une idée, vous savez que voilà, c'est dans relativement longtemps et que vous vous préparez pour cette épreuve en particulier. Et ce qui se passe, c'est que du coup, pendant l'année, vous avez quand même des devoirs surveillés, etc., en maths, en anglais, en physique, en français, mais ils sont pas vraiment importants, ils sont plus là pour mesurer votre progression et votre maîtrise des différents chapitres et du cours. Et donc en soi, si vous avez des mauvaises notes, par exemple, si votre concours blanc vous le ratez, c'est pas la fin du monde. Ça peut être que, par exemple, je sais pas, vous étiez pas bien, vous étiez malade pendant vos concours blancs, voilà, ou vous avez fait l'impasse sur un chapitre, c'est tombé là-dessus. Voilà, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est les concours. Euh, et donc vous avez ça qui ponctue toutes les semaines vos années de prépa. Alors que quand vous entrez en école, bah finalement, vous avez les partiels, et c'est une optique assez différente, parce que du coup, bon, l'objectif, c'est plus d'essayer d'être le premier forcément, l'objectif, c'est de valider, et c'est c'est quand même plus important, puisque, en fait, si vous validez pas vos partiels, c'est pas comme si vous ratiez un devoir surveillé, puisque ça peut possiblement vous obliger à aller au rattrapage, ce qui déjà n'est pas super cool. Et si même les rattrapages ne suffisent pas, ça peut parfois vous amener à retaper un semestre, une année, et ça, c'est vraiment pas cool. Donc, dans cette optique-là, les partiels, ça finit toujours par faire stresser un peu tout le monde, puisqu'on se dit, j'ai quand même pas trop envie de rater. Et surtout pour les gens, par exemple, qui ont comme objectif de faire des doubles diplômes, etc. Par exemple, si moi je vais faire ma troisième année dans une université à l'étranger, il faut que j'ai genre 15 de moyenne minimum, 15-25, un truc comme ça, pour avoir un GPA de 4. Et donc ça met quand même une légère pression qu'on retrouve pas vraiment de la même manière en prépa. Puisque en prépa, finalement, moi la pression, je l'ai, alors, il y en avait, mais on va dire l'essentiel de la pression et des attentes, bah, je l'ai ressenti quand j'étais pendant mes examens, hein, c'est-à-dire que pendant que j'étais dans mes épreuves, mais c'était pas un stress de mon Dieu, je vais rater ma vie, ou il faut absolument que je réussisse cette épreuve. Pendant les concours, moi, ce que j'avais ressenti, c'était plus un stress de bon, bah là, je sais pas, il me reste 1 heure pour finir cette épreuve, il faut que je fasse telle question, je suis en train de bloquer sur ce truc-là. Alors que pendant les partiels, c'est pas pareil. Pendant les partiels, déjà, c'est beaucoup plus court, le temps d'épreuve, c'est 2 heures. Donc forcément, il y a moins cet enjeu de temps qui ressort. Et c'est beaucoup plus du je veux juste gratter des points pour valider, si votre objectif c'est juste de valider, et sinon votre objectif c'est juste de réussir suffisamment bien. D'autant plus que aussi une grosse différence qu'il y a entre les partiels et les concours, c'est que dans la plupart de vos partiels, vous avez des documents qui sont autorisés. Par exemple, j'avais un partiel d'histoire des faits économiques. Donc en gros, c'est toute l'histoire du capitalisme depuis la révolution industrielle. On peut résumer vite, mais ouais. Euh, et en particulier pour ce cours, c'est vraiment un cours qui est assez dense, il y a pas mal de contenu dedans. Du coup, ça couvre bah, forcément une période de temps assez large. Et pour l'examen, on avait 2 heures, et donc on avait le droit à nos notes de cours. Donc si vous n'avez rien préparé, vous êtes un peu
c'est un peu pris court, c'est dommage, mais sinon, ce qu'on pouvait faire par exemple, c'était, si vous préparez un peu à l'avance, soit vous avez pris des notes en cours, soit vous faites des fiches, et vous pouvez les amener avec vous pendant l'examen. Ou alors vous imprimez le cours carrément. À ce moment-là, ça aide beaucoup plus, parce que du coup, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous avez 2 heures pour faire une dissertation, mais vous avez tout le contenu que vous pouvez retrouver juste en feuilletant du moment que vous savez où le trouver. Donc c'est quand même différent. Et pareil, alors moi j'avais pas mon cours avec moi en épreuve d'AEC, puisque je trouve que j'ai perdu mon poly de cours depuis mes examens de mi-parcours, donc c'est-à-dire il y a bien longtemps. Euh, et donc finalement je m'en sors très bien sans, mais en soi c'est pareil dans l'épreuve de maths. Une des deux épreuves de maths, on a le droit à notre poly de cours et à nos notes de TD. Et donc dans ce cas-là, c'est utile. Par exemple, il y avait une question à laquelle j'ai pas pu répondre parce qu'il fallait sortir un truc assez obscur. En l'occurrence, il fallait sortir vraiment un théorème qui est genre énoncé une fois et puis c'est tout. Et donc, j'ai pas pu faire cette question du coup parce que j'avais pas le théorème en tête. Mais voilà, par exemple, si j'avais mon polé de cours, ça aurait été utile. Donc, c'est quand même une modalité différente pour les épreuves. Et mais mine de rien, ça met quand même un peu la pression à tout le monde. Pareil, en vrai, quand on fait une soutenance de mémoire, euh, c'était assez court, hein. C'était 15 minutes de, de nous qui parlions, puisqu'on était par groupe de 4, et 15 minutes de retour, on va dire, de retour et de questions. Mais il n'empêche quand même qu'il faut le préparer un minimum, parce que si vous arrivez le jour de la soutenance de mémoire et que vous n'êtes pas capable de dire quoi que ce soit sur votre mémoire et que votre diapo est pas prêt, c'est compliqué. Voilà. En plus, nous, ils nous ont posé quelques questions sur le contenu du mémoire et ils avaient pas mal de choses à dire. Donc, il fallait avoir la tête sur les épaules pendant cette soutenance. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est super, mais ça veut surtout dire que les partiels, c'est vraiment une modalité d'épreuve qui est différente selon moi de la prépa, et à laquelle on n'est pas habitué, et qui, je trouve, est dans un sens rafraîchissant. Cette perspective est rafraîchissante, pourquoi? Parce que, en fait, finalement, moi, les concours, je les ai passés 2 fois, et 2 fois, je les ai passés tous les concours. J'ai passé CCINP, Centrale, Mine, XENS. Donc les 2 fois, je me suis tapé un mois de concours entier, grosso modo, et c'était un mois très dense, avec des épreuves tous les jours, etc. Pas beaucoup de pauses entre les épreuves. Et donc là, autant dire qu'avoir 2 jours, les 3 jours, on va dire, d'épreuves qui durent chacune 2 heures maximum, c'est quand même rafraîchissant, particulièrement par exemple quand euh, le sujet un sujet de socio était un QCM. Donc voilà, autant vous dire que ça va, on a vu pire dans la vie, et que franchement, je préfère cette modalité d'examen. Et en même temps, c'est pas pour la même chose. Les concours, c'était pour classer, là, c'est juste pour valider les connaissances. Donc c'est pas du tout la même optique. Mais voilà, c'est assez important. J'ai pas d'autre chose de plus à dire sur les partiels. D'autant plus que là, du coup, on va enfin entamer le deuxième semestre. Le deuxième semestre, ça va être une période très intéressante, je pense, que autant vous dire que pendant le premier semestre, il n'y avait pas non plus grand-chose académiquement parlant, surtout pour les gens qui viennent de MP. Euh, mais là, le deuxième semestre, donc on va réunir les gens qui venaient des filières économiques et les gens qui venaient des filières scientifiques. Et donc ça veut dire qu'on va avoir le début des vrais cours, donc tout ce qui est micro, macro, économie bancaire, des cours de maths assez avancés, etc. Bref, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet des études à l'école. Et donc la charge de travail va possiblement pas mal augmenter. Mais je pense que ça va être cool. Et ça commence dès la semaine prochaine, du coup, où je vais avoir des trucs, donc introduction à la microéconomie, je vais avoir des trucs sur mon projet de programmation, etc. J'ai plus tout qui est en tête, mais ça va arriver. Et je pense que ça va être super cool. D'ailleurs, j'ai emprunté des livres à la BU pour préparer la microéconomie et la macroéconomie. J'espère que ça va bien se passer. N'hésitez pas à me dire, vous, comment ça se passe, si vous êtes en première année d'école, ou si vous-même vous êtes plus en première année d'école, mais que vous avez quand même un retour d'expérience à faire voilà, sur cette fin de premier semestre, qui pour moi est plutôt positive. J'ai pu faire pas mal de choses ce premier semestre. Je suis assez content. Et il y a pas mal de choses qui vont arriver encore pendant le deuxième semestre, donc je prévois d'être assez occupé. Voilà, d'autant plus que, j'arrête pas de le dire, j'ai l'impression, mais je vais possiblement bientôt enfin pouvoir entamer ce que je voulais vraiment faire sur YouTube. Dès que j'aurai du temps, probablement dès février, j'espère, une fois qu'il y aura eu toutes les campagnes qui arrivent. Là, on a les campagnes BDE, BDA, BDS qui arrivent, donc ça va occuper un peu l'école
pendant quelques temps, notamment parce que je vais faire un truc au BDA. Mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. N'hésitez pas à me donner votre retour sur un pouce bleu, pouce rouge en commentaire, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Sinon, abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde!